Mais bonjour, il y a du monde qui m'a demandé comment je faisais pour faire des bidules comme ça fait que je me suis dit, je vais faire une petite vidéo rapide, juste pour vous montrer un petit peu la base, puis bon, ça va peut-être vous intéresser, on verra bien, hein. En fait, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je commence un projet qui est en pleine grandeur. Ça va être le cas c'est un squelette que je vais faire une espèce de cadavre avec pour mettre dans une vitrine. Et bon, ben, ce qu'il nous faut comme matériel en premier, c'est évidemment le squelette. C'est celui-là que j'ai ici. Lui, je lui ai enlevé les jambes pour pouvoir mieux travailler, ça va être plus facile. Et évidemment, du plastique de chez Dollarama pour faire ce qu'on met sur le plancher quand on fait de la peinture, tout bêtement. Pinceau, teinture, un peu de couleur acrylique qui vient aussi de Dollarama, une éponge, des torchons, des choses comme ça. C'est pas plus compliqué, c'est juste ça qu'on a besoin. C'est une technique qui est très rapide, fait que je vais vous montrer ça tranquillement. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ça prend aussi un fusil à air chaud, hein? Ça va être pratique pour tout à l'heure. Bon, première chose qu'on va faire, c'est tout bêtement prendre le plastique de chez Dollarama. D'ailleurs, peu importe, on va en couper un morceau. Moi, je vais avec l'exacto, je ne me casse pas trop la tête, là. Surtout qu'il coupe super bien, mon exacto. Vraiment très bien. Vraiment très très bien. Voilà. Bon. Un petit bout de plastique. Très pratique. Et on va commencer par emballer notre squelette tranquillement, pas vite. Peu importe la manière, c'est plus ou moins important. On fait le tour. Une fois. Oh, il est long. Une fois, deux fois. Excuse si la prise de vue n'est pas si belle. Je ne suis pas un spécialiste de prise de vue, ni un cinéaste. Comme ça. Et c'est le premier tour. En fait, j'ai mis une double épaisseur la première fois, juste pour me donner une base. Je me suis arrangé pour garder un peu le fond ici, un peu plus libre, lousse, hein, si on veut. Et puis, évidemment, on y va avec l'air chaud. Jamais testé notre fusil à air chaud comme ça. Non, on ne faut pas faire ça. Et voilà. Ça va faire diminuer le plastique autour du cadre qui se trouve avec le squelette. Je ne vais pas très bien m'entendre à ce moment-ci parce que c'est très brillant. On fait une première tournée comme ça. On voit que le plastique diminue, qui commence à coller tranquillement puis à faire des petits plis. C'est exactement ce qu'on veut. Il ne faut pas trop se passer la tête les premières fois surtout. C'est notre premier côté. Voilà. Puis, évidemment, on tourne le squelette. Envoie Oscar, tourne-toi. Bon, là. On fait le tour encore. Évidemment, le plastique continue à diminuer. Comme je dis, c'est la première fois, il ne faut pas trop se passer la tête avec ça. On va toujours pouvoir revenir par après. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus proche ce que ça donne. Oui. Comme ça. Évidemment, ça fait plier le plastique. Ça, c'est notre... Oups, pardon. Ça, c'est notre première couche. Là, j'ai décidé de tourner avec une main sur la caméra puis une main sur le fusil, mais on verra ce que ça donne. J'ai fait une deuxième couche de plastique que je vais réchauffer tranquillement, pas vite. On va voir le résultat. On voit tout de suite les petits plis qui se créent. Il y a des endroits qu'on ne veut plus prononcer, on reste plus longtemps, tout bêtement. Voilà. On voit que ça fait comme des tendons à des endroits aussi. On fait le tour, puis à un moment donné, on arrive à un résultat qu'on aime. Comme ça. Ça ressemble pas mal à ce que je recherche là. Ça ressemble pas mal à ça. Ici, c'est bien, j'ai comme des muscles qui se perdent un peu là. Quand on a des bouts qu'on n'aime pas, on peut toujours les brûler. C'est pas plus compliqué. Ce que j'aime bien aussi, c'est quand les os ressortent beaucoup, c'est qu'on peut prononcer plus avec ça, puis même faire des trous à travers les, on va dire les côtes ici, les côtes levées. Pour qu'on puisse voir un peu l'intérieur, ça je trouve ça bien aussi. C'est juste la chaleur qui va le faire.
Des fois, on peut tricher en faisant un trou avec... excusez, je ne pas à bonne place. On peut tricher en faisant des trous avec un X-Acto ou des choses comme ça. Puis, ça nous donne un résultat plus réaliste. On va faire un autre ici, là. Juste pour la forme, ça peut finir par finir. Voilà. Ça donne à peu près ça pour l'instant. Et puis, bon, je vais faire le tour, puis je vais vous revenir après. OK, la prochaine étape après tout ça, c'est de prendre un peu de teinture et de badigeonner librement, n'est-ce pas, notre cadavre en devenir directement dessus. Dans mon cas, j'ai pris de la teinture, je pense que c'est acajou, si je ne me trompe pas, acajou exactement. On met ça un petit peu partout. Et puis, sans trop attendre que ça sèche, je vais le faire tout de suite pour ne pas trop perdre de temps sur la vidéo non plus. On va prendre un simple torchon et on va commencer à enlever le surplus pour laisser apparaître encore le fond. On peut faire plusieurs couches comme ça, le temps qu'on ait besoin qu'on ait trouvé ce qu'on cherche. Dans mon cas, je vais en faire sûrement une autre, on verra tout à l'heure. Mais ça donne déjà une idée. Puis il y a une dernière étape, ben, il peut y avoir beaucoup d'étapes, mais c'est la dernière après que j'aimerais faire. Justement, celle-là, je vais l'arranger tout de suite, ça me dérange un peu. Ça sera fait. Voilà. Comme ça, puis je vais essuyer, mais pas trop cette fois-ci. J'ai exagéré un peu tout à l'heure. OK, et voilà. Et on va faire une autre étape une fois que le niveau de teinture sera à notre goût. Bon, ben là, je suis arrivé à peu près à ce que je cherchais. C'est pour la première couche, en fait, surtout, on voit un peu qu'est-ce que ça peut donner. En ayant frotté, on va faire sortir un peu plus les os puis les tendons. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter à cette étape-là où on va repasser par après pour faire un peu plus de détails. Je reviens là-dessus dans une minute. Ben, une autre étape, une fois que ça c'est séché, évidemment, il faut penser à faire un petit peu de surlignage, si on veut. Pour ça, ben, j'ai un petit peu de couleur jaune, puis j'ai aussi une éponge que je vais tremper dedans et assécher le plus possible sur un simple Scott Towel, puis je vais vous montrer après qu'est-ce que je fais avec. Bon, une fois que j'ai mon éponge, je vais, que j'ai essuyé le plus possible, d'ailleurs je vais vérifier, oui ça peut aller, je vais juste l'effleurer légèrement sur ma surface pour donner un peu de relief à ma peau cadavérisée. Je vais vous montrer tout à l'heure en plus gros plan, ça va être plus simple. Voilà. Pas beaucoup plus que ça. En plus que j'ai un peu le plastique qui ressort en dessous, j'aime bien parce que ça fait comme des ligaments. Ben, je ne connais pas tout à fait exactement la couleur des ligaments. Je sais que j'en ai, mais je n'ai jamais vu en privé, ni en particulier. Voilà. Je vais vous montrer ça en plus gros plan. OK, en gros plan, ben, ça a l'air de ça. J'espère que vous le voyez bien, j'imagine que oui. On voit qu'il y a un peu de transparence du plastique, que la teinture acajou prend sa place dans le fond de la peau et que le jaune fait ressortir le tout. Donc, c'est à peu près comme ça que je fais pour faire mes cadavérisations, en tout cas, on appelle ça comme on veut. J'espère que ça a répondu à vos questions. Puis bon, ben, vous allez voir mon projet avancer tranquillement pas vite au fur et à mesure que je vais poster des photos sur Internet. Évidemment, mon Dieu, j'ai de la misère à focusser aujourd'hui. Et voilà. Merci.